C'est aussi l'engagement des équipes. Une cérémonie de vœux devant le personnel hospitalier représentant les différents services, cérémonie en présence également du ministre des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que du ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Lors de son discours, le directeur du CHPG a répété le même mot de nombreuses fois, 100%. 100%, c'est le résultat qu'on a eu lors de la certification de la Haute Autorité de Santé. C'est une procédure qui est extrêmement exigeante, qui est obligatoire pour les hôpitaux français et dans laquelle nous sommes allés de manière volontaire, considérant que ce genre de démarche d'accréditation qualité était un bon moyen de se préparer à l'entrée dans le nouveau bâtiment. Et on a eu un résultat absolument inespéré puisque moins de 1% des établissements publics et privés en France ont réussi à l'atteindre. Et puis 100%, c'est la note que je donne à ces équipes pour le travail qu'elles ont fait en parallèle, parce que cette fois encore, on accroît notre activité, alors que 12 chefs de service sont partis cette année. Ça veut dire d'une part que c'est quand même du mouvement un petit peu compliqué à gérer pour les équipes, et puis d'autre part, il y a eu des périodes où on avait 1 à 2 chirurgiens en moins, et malgré tout, on augmente nos admissions, donc le nombre de séjours hospitaliers de 5%. Durant cette cérémonie, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a lu devant l'Assemblée le message de remerciement du souverain adressé à l'ensemble du personnel pour son dévouement au quotidien, son sens du service et son humanité. Voilà pour l'année 2025. Parlons de 2026 et la transition entre l'ancien et le nouvel hôpital. Les opérations de récolement ont commencé. Ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage, qui est l'État, va nous laisser les clés au mois d'avril. Nous, de notre côté, évidemment, on a déjà commencé à travailler très largement. On a réuni des groupes de travail pour travailler sur les organisations. Il faut savoir que si au global, le nombre de places ne va pas changer, de lits et de places d'hospitalisation ne va pas changer, dans le détail, toutes les unités vont être modifiées. Évidemment, on est allé aussi sur le catalogue, la longue liste au Père Noël, et on a commandé tous nos équipements, nos mobiliers et autres réjouissances. Et donc là, on affine petit à petit le calendrier avec un premier patient qui est attendu au mois de septembre 2026. Lors de cette cérémonie de vœux, un hommage a également été rendu à 2 grandes figures du CHPG disparues en 2025, les docteurs Jean-Joseph Pastor et Michel-Yves Mouroux.